Avec 1470 km² de surface, Rhodes est la 4e île de l'archipel grec. Elle est située à 500 km au sud-est d'Athènes et à 20 km des côtes turques. Sa population est de 120 000 habitants, dont la moitié vivent dans la ville de Rhodes. Une chaîne de montagnes occupe une grande partie de l'île, mais des vallées fertiles autorisent la culture de l'olivier, des orangers et des céréales. Elle est l'île principale du Dodécanèse. Au début, 3 villes-États, Ialissos au nord-ouest, Kamiros au centre et Lindos au sud-est. On retrouve des traces de peuplement remontant à l'Antiquité. L'acropole d'Ialissos fut bâtie à partir du Xe siècle avant Jésus-Christ. Elle fut utilisée jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. On reconnaît le stade et le petit théâtre. Près de là, le monastère de Philérimos, érigé au XIVe siècle par les chevaliers sur un ancien site du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il a été remanié, entre autres, par les Italiens au début du XXe siècle. Kamiros était la plus petite des 3 villes antiques. C'est un mélange de ruines grecques et romaines. Tout ce qui dépasse, c'est toi qui le payes. Oui. Avec la porte d'entrée arrière. Zone des sacrifices avec les tables. Sur ces autels étaient sacrifiés les animaux, dont les entrailles étaient brûlées en l'honneur des dieux.
La viande était rôtie et distribuée aux fidèles. Ces thermes étaient fréquentés par les notables. La réserve d'eau, il reste une partie du crépi d'origine. Le quartier des habitations. Les thermes publics. Au sommet de la colline, le temple d'Athéna, dont il reste peu de vestiges. Une citerne, un bassin de décantation. Plus au sud, le site de Lindos. Au pied de la colline, le village de Lindos, qui, malgré l'afflux de touristes l'été, a su garder tout son charme. Des ruelles étroites et des escaliers conduisent à l'acropole. Alors les canoniques. Va nous accueillir un grand bâtiment qui ressemble à la maman qui ouvre ses bras. Oh. C'est ce qu'on appelle le portique. Le temple, en partie restauré. Au XIIe siècle, une église byzantine a été construite sur les vestiges de l'Antiquité. Et une vue imprenable sur la côte, les plages et la crique Saint-Paul. Vers 407 avant Jésus-Christ, les trois cités-États se sont associés et ont créé la ville de Rhodes. Les remparts actuels datent du XIVe siècle. Ils ont remplacé les anciens murs byzantins et ont été bâtis par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Remaniés plusieurs fois, ils mesurent 4 km de long et 12 mètres d'épaisseur. Plusieurs portes donnent accès à la vieille ville. À l'est des remparts, en bordure de l'ancien port Mandraki, l'église de Saint-Jean. L'entrée du port est gardée par 2 colonnes portant une biche et un cerf. La tradition place le colosse de Rhodes à l'entrée du port. Érigé en 305 et détruit en 226 avant Jésus-Christ par un tremblement de terre, les recherches récentes tendent à le placer plutôt comme un point de repère au centre de la ville. Nous pénétrons dans l'ancienne ville par la porte Saint-Antoine
et passons devant le palais des grands maîtres. Fortement endommagé par une explosion en 1856, il a été rebâti au début du XXe siècle par les Italiens. Passant sous la loge Saint-Jean, nous descendons l'Hippoton, rue des Chevaliers, bordée par les auberges, résidence des Chevaliers. Le bâtiment le plus beau de la ville médiévale. Celle de France est actuellement le siège du consulat de France à Rhodes. Une petite visite s'impose, accueillie par Madame le consul de France à Rhodes. Donc on chante mercredi soir à 15h30. Flânant dans les petites rues, nous passons près de la tour de l'horloge et la mosquée de Suleiman. L'hôpital, où les chevaliers faisaient soigner les pèlerins et les blessés, abrite maintenant le musée archéologique, qui présente quelques chefs-d'œuvre incontournables. La grande salle des malades pouvait accueillir jusqu'à 100 lits. L'Aphrodite de Rhodes, le Silène de Porphyre, une importante collection de vases. Près de Camiros, la petite chapelle Saint-Nicolas, Funtucli, construite à partir du Xe siècle. Ces belles fresques sont malheureusement un peu défraîchies. Ça sera le cochon grillé. Il a neigé à Port-au-Prince. Ça fait 10 euros, t'as pris du feu, ça fait 10 euros. Si ça peut te consoler, dis-nous encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie, on a fêté nos retrouvailles.
enfin, à 1 heure de bateau, au nord-est de Rhodes, enclavée dans les terres turques, la petite île de Simi. Cette île est un vrai joyau. Nous débarquons d'abord au sud de l'île pour visiter le monastère de Panormitis, dédié à Saint Michel-Archange, et qui date du XVIIIe siècle. Le monastère. Une demi-heure de bateau nous amène dans le port de Simi. Dans l'Iliade, Homère nous dit que l'île est le domaine du roi Nirée, qui a combattu à Troie aux côtés des Grecs. Au XIXe siècle, l'île était très riche grâce à la qualité de ses chantiers navals, qui ont disparu depuis, et à la pêche et au commerce des éponges. C'est de cette époque faste que datent les splendides demeures que l'on peut encore voir de nos jours. Vous parlez belge? Ah oui, on part tous grec. Merci, Spencer. Le soleil, l'accueil, la cuisine ajoutent au charme de cette région. Moi, je t'appelle.